à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Alors aujourd'hui un nouveau tutoriel avec un nouveau modèle personnel, une bandana pour l'été. Très facile à faire qui peut se réaliser en plusieurs types de fils. Ça se fait très rapidement et c'est un très joli accessoire que vous pouvez porter pour l'été. Alors j'ai commencé par essayer un nouveau point pour un nouveau projet. Alors j'ai fait différents échantillons avec ce point et arrivé à ce petit triangle, j'avais ma fille à côté de moi puis je lui ai dit ça pourrait faire une jolie bandana pour tes cheveux. Et l'idée s'est développée, alors j'ai continué le travail et ça m'a donné ce joli bandana. Alors lorsque je l'ai publié sur la page Facebook, j'avais promis à quelques membres de leur faire le tutoriel pour la réaliser. Et d'autres attendent encore le point sous forme de châle. Alors je vous oublie pas, je suis en train de le développer pour faire un joli modèle de châle. Alors aujourd'hui je vous présente le modèle de la bandana en espérant que ça va vous plaire, que ça vous donne envie de l'essayer. Ça se fait très rapidement et c'est un joli accessoire que vous pouvez faire pour l'été. Alors on va commencer tout de suite le tutoriel et avant ça je vous présente donc les différents matériaux que j'ai testés pour ce projet. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer toujours à recevoir les nouveautés. Partagez nos vidéos, faites-nous des commentaires et puis venez nous voir sur le groupe Facebook Création Atelier LJJ pour partager avec nous vos créations, vos réalisations, vos commentaires et aussi sur notre page Instagram Atelier LJJ. Alors j'ai testé, comme vous voyez, le modèle avec différents types de fils. Alors je l'ai fait avec du coton numéro 2 qui se crochette avec un 4 mm. Je l'ai aussi testé avec du fil numéro 1 qui se crochette avec du 3 ou 3.5 et j'ai aussi utilisé donc cette petite pelote que j'avais en stock, donc c'est du fil 1 donc très fin que j'ai crocheté avec du 3 mm. Donc c'est toujours un fil fin pour pouvoir avoir un très beau résultat. C'est quand même une bandana pour l'été, donc pour les cheveux ça doit pas être très gros. C'est un accessoire qui doit utiliser un fil fin, donc qui se crochette avec 3 mm, 3.5 maximum 4 mm. Du coton de préférence ou un mélange coton acrylique, ça va pas changer grand chose, mais ça donne donc un très joli résultat avec les fils fins. Alors je vais pas vous donner une marque précise de la laine vu qu'à chaque fois dans les vidéos je donne les marques que j'utilise, mais comme moi je vis à Montréal et qu'on n'a pas toutes les mêmes marques disponibles dans nos pays, alors je préfère vous donner les références que vous pouvez utiliser et vous allez acheter la marque qui correspond le mieux au projet. Alors ça ne consomme pas beaucoup de laine, donc des restes de pelote de coton peuvent faire l'affaire pour faire ce petit projet. Alors sans trop tarder, on va tout de suite passer au pas à pas. Alors nous allons commencer le travail tout d'abord par faire une chaînette de 4 mailles. Alors je vais faire ma boucle de départ. J'insère le crochet dans la boucle pour commencer et je vais compter 4 mailles en l'air. Alors je fais un jeté, je passe à travers la boucle, une maille. Jeté, je passe à travers la boucle, 2 mailles, 3 mailles et 4 mailles. Maintenant je vais retourner à la toute première maille de ma chaînette et je vais faire une bride dans cette maille. Alors je fais un jeté, j'insère mon crochet dans la première maille, je tire, j'ai 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je passe à travers 2 boucles, jeté, je passe à travers 2 boucles. Par la suite, je fais 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et je retourne à la toute première maille où j'ai travaillé, toujours à la même place, je fais 2 brides. Jeté, je retourne à la même place, première bride, puis deuxième bride toujours dans la même place. Alors par la suite, je vais faire 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et je vais retourner toujours dans la même maille, je vais faire 2 brides. Première bride, deuxième bride,
puis je fais 2 mailles en l'air, 1, 2, et je retourne toujours à la même place pour faire 2 brides encore. 1 et 2. Alors nous avons commencé cette première rangée par faire nos 4 mailles en l'air. On laisse 3 mailles en l'air et on retourne à la première maille pour travailler. On ajoute une bride, 2 mailles en l'air, 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Alors nous aurons 4 groupes de 2 brides. 1, 2, 3, 4. C'est la première rangée. Maintenant on va commencer la deuxième rangée. Alors là on est en train de travailler la pointe en bas et on va commencer à élargir. En même temps on va préparer le point qu'on va répéter tout au long de notre projet. Alors maintenant pour la rangée suivante, je vais tourner mon travail et non, mes rangées commencent toujours dans le premier espace. Alors je dois déplacer ma boucle vers ce premier espace pour commencer la rangée. Alors comment je fais? Je fais des mailles coulées jusqu'à ce que j'arrive à l'espace. Je fais une maille coulée dans la première maille. Alors j'insère mon crochet, je tire, je passe à travers la maille, puis à travers la boucle. Je vais à la maille suivante et je fais la même chose. J'insère mon crochet, je tire à travers la maille, puis à travers la boucle. Et dans l'espace, je fais aussi la même chose. J'insère mon crochet dans l'espace, je tire à travers la boucle. Alors ici, j'ai placé mon crochet dans le premier espace de la rangée précédente. Je vais maintenant commencer ma deuxième rangée. Alors, je vais monter par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et ces 3 mailles en l'air vont compter pour notre première bride. Je vais retourner au même espace et je vais faire une bride. Suivi de 2 mailles en l'air. 1, 2. Et je retourne toujours dans le même espace pour faire 2 brides encore. Alors, une bride. Puis 2 brides. Alors le travail que je viens de faire va être au début de chaque rangée. On va toujours commencer nos rangées de cette manière. On fait nos mailles coulées jusqu'à ce qu'on arrive à l'espace. On monte avec 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. On ajoute une bride dans l'espace suivi de 2 mailles en l'air et 2 brides. C'est le début de toutes les rangées de notre projet. Donc on va le répéter tout au long de notre travail. Par la suite, je vais faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vais dans l'espace des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant qui séparait les groupes de brides. J'insère mon crochet dans l'espace. Je tire, je fais une maille serrée. Alors j'ai 2 boucles sur mon crochet, je tais et je fais une maille serrée. Alors je répète. Je vais dans l'espace les 3 mailles en l'air de la rangée d'avant et je fais une maille serrée. J'insère mon crochet, je tire, je tais, je passe à travers mes 2 boucles. Par la suite, je fais 5 mailles en l'air encore. 1, 2, 3, 4 et 5. Je saute les 2 brides et je vais dans l'espace qui sépare les 2 groupes de 2 brides. Dans cet espace, je vais faire 2 brides, 1, puis 2, suivi de 2 mailles en l'air, 1 et 2, et je retourne au même espace pour faire 2 brides encore, 1 et 2. Alors même chose pour la fin de notre rangée, comme on l'a fait pour le début. Ce qu'on vient de faire va être la fin de toutes les rangées de notre projet. À chaque fois qu'on termine notre rangée, on va aller dans l'espace de la rangée d'avant qui séparait le groupe de 2 brides. On fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Alors on commence la rangée toujours par nos 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides et on les termine de la même manière. Et ça va être une répétition qu'on va faire tout au long de notre projet. Alors maintenant on a terminé cette deuxième rangée, on va maintenant commencer la troisième rangée. Alors pour cette troisième rangée, nous allons la commencer de la même manière. Donc ce qu'on a expliqué dans la rangée d'avant, on tourne le travail,
On fait des mailles coulées jusqu'à ce qu'on arrive au premier espace. Alors, on fait une maille coulée dans la première maille, une maille coulée dans la deuxième, puis une maille coulée dans l'espace. Alors, une fois qu'on a placé notre crochet dans l'espace, on va commencer notre rangée. 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. On ajoute une autre bride dans l'espace, puis 2 mailles en l'air, 1, 2, et je retourne dans l'espace pour faire 2 brides. Alors, comme j'ai expliqué, c'est le début de toutes les rangées. On va commencer à le faire plus rapidement vu qu'on est en train de répéter le même schéma pour chaque début de rangée. Alors, une fois qu'on a terminé, on fait 5 mailles en l'air encore. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vais dans l'espace des 5 mailles en l'air de la rangée d'avant, le premier espace. Je fais une maille serrée dans cet espace. J'insère mon crochet dans l'espace, je tire, je fais une maille serrée. Suivi de 5 mailles en l'air encore. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais maintenant dans l'espace suivant et je fais une autre maille serrée. Suivi de 5 mailles en l'air encore. 1, 2, 3, 4 et 5. Et j'arrive donc à la fin de ma rangée. Comme on a expliqué, on la termine toujours de la même manière. On va dans l'espace qui sépare le groupe de 2 brides. Et on fait 2 brides. 1, puis 2. Suivi de 2 mailles en l'air. 1, 2. Puis toujours dans l'espace, 2 brides encore. 1 et 2. Alors ici, c'est notre troisième rangée. On n'a pas encore commencé le motif, donc on est en train de préparer les premières rangées pour qu'on puisse avoir un motif qu'on va répéter tout au long de notre projet. Alors, on est passé ici de 2 espaces de 5 mailles en l'air à 3 espaces. À partir de maintenant, donc, on va commencer à alterner entre 2 rangées différentes qui vont composer notre projet. Alors, nous allons commencer notre rangée de la même manière. On tourne, on fait nos mailles coulées jusqu'à ce qu'on arrive au premier espace. 3 mailles en l'air. On ajoute notre deuxième bride, suivi de 2 mailles en l'air, puis 2 brides toujours dans le même espace. Alors, c'est le début de toutes les rangées. Alors, c'est après qu'on va faire le changement. Alors, maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. On ne va pas faire 5 comme avant, mais 3 mailles en l'air. Alors, 1, 2 et 3. Et je vais dans le premier espace de la rangée d'avant, je vais faire une maille serrée. J'insère mon crochet dans l'espace et je fais une maille serrée. Et je fais 3 mailles en l'air encore. 1, 2, 3. Je vais dans l'espace suivant, je vais faire 4 brides dans cet espace. Alors je vais faire un jeté, j'insère mon crochet dans l'espace, je fais une première bride, je retourne dans l'espace pour faire une deuxième bride, puis une troisième, puis une quatrième. Alors 4 brides. Une fois qu'on a fait les 4 brides, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais dans l'espace suivant et je fais une maille serrée. Exactement comme le début de ma rangée. Puis 3 mailles en l'air encore. 1, 2, 3. Et je vais dans l'espace qui sépare les groupes de 2 brides. Donc on est dans la fin de notre rangée. On va répéter le même motif. 2 brides. 2 mailles en l'air, puis 2 brides toujours dans l'espace. Alors ici, on a commencé à voir notre motif qui apparaît. Alors cette rangée, on a commencé par les 2 brides, 3 mailles en l'air plus la bride, 2 mailles en l'air, 2 brides. Puis 3 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace, 3 mailles en l'air, 4 brides dans l'espace, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace, 3 mailles en l'air. Et on a terminé la rangée avec notre motif de brides, 2 mailles en l'air, 2 brides.
Maintenant, on va commencer une nouvelle rangée. Donc, tout au long de notre projet, nous allons répéter 2 rangées. Une rangée avec des brides et une rangée avec les 5 mailles en l'air qu'on va expliquer tout de suite. Et au fur et à mesure qu'on avance, on va commencer à élargir et avoir plus de motifs à travailler sur chaque rangée. Alors, on va commencer maintenant la rangée suivante de notre répétition. Alors, pour la rangée suivante, je commence toujours de la même manière. Je tourne, je fais mes mailles coulées jusqu'à ce que je place mon crochet dans l'espace. Je monte avec 3 mailles en l'air, j'ajoute une bride suivie de 2 mailles en l'air, puis 2 brides. Alors comme j'ai dit, c'est le début de la rangée ne change pas, on fait toujours la même chose. Alors ici on avait une rangée avec nos 4 brides. La rangée suivante va être une rangée où on va faire des espaces avec nos 5 mailles en l'air. Alors après nos brides, je fais 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais dans l'espace suivant, les premières 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. J'insère mon crochet et je fais une maille serrée. Suivi de 5 mailles en l'air encore, 4 et 5. Dans l'espace suivant, juste avant les 4 brides, je fais une maille serrée. Et je fais 5 mailles en l'air encore, 1, 2, 3, 4 et 5. Je saute les 4 brides et je vais dans l'espace qui suit immédiatement les 4 brides et je fais une maille serrée. Alors j'aurai une maille serrée avant les 4 brides et une maille serrée après les 4 brides, séparées de 5 mailles en l'air. Je fais encore 5 mailles en l'air, 4 et 5. Et dans l'espace juste avant la fin de la rangée précédente, je fais une maille serrée. Suivi de 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5. Et j'arrive donc à la fin de ma rangée, les 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc dans l'espace qui sépare les groupes de 2 brides, je fais 2 brides. 1, 2, suivi de 2 mailles en l'air, puis 2 brides encore, toujours dans le même espace. Et là, j'ai terminé ma rangée avec les espaces des 5 mailles en l'air. Alors maintenant, pour la rangée d'après, nous allons avoir les 4 brides à faire. On va juste expliquer la suite que vous devez adopter pour placer les 4 brides. Et par la suite, comme j'ai dit, ça va être une répétition. Donc, vous aurez une rangée avec les 4 brides, une rangée avec les espaces des 5 mailles en l'air. Alors, nous allons maintenant commencer notre rangée suivante. Toujours de la même manière. Nos mailles coulées jusqu'à ce qu'on arrive à notre espace. 3 mailles en l'air. Une autre bride dans l'espace. 2 mailles en l'air. 1, 2. Puis on retourne dans l'espace pour faire les 2 brides qui restent. Alors comme j'ai dit, la rangée d'avant, on avait les espaces de 5 mailles en l'air. Maintenant, on va faire les 4 brides. Alors la rangée avec nos 4 brides commence toujours par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans le premier espace, on fait toujours une maille serrée. Suivi de 3 mailles en l'air. Et dans l'espace suivant, on va faire nos 4 brides. Alors, première bride. Deuxième bride, troisième et quatrième. Et une fois qu'on a terminé nos 4 brides, on fait 3 mailles en l'air. Et on va à l'espace suivant pour faire une maille serrée. Alors vous aurez toujours une maille serrée avant et après les 4 brides. Et vous allez toujours les séparer par 3 mailles en l'air. On commence toujours 3 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, 4 brides, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, 4 brides et on alterne jusqu'à la fin de notre rangée. Alors ici j'ai une maille serrée, je fais 3 mailles en l'air. Donc dans l'espace suivant, je vais faire 4 brides. 1, 2,
3 et 4. Et une fois qu'on termine les 4 brides, on fait encore 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et dans l'espace suivant, je fais une maille serrée. Alors ici, je suis dans le dernier espace avant la fin de la rangée précédente. J'ai fait ma maille serrée dans l'espace, donc je fais 3 mailles en l'air avant de terminer ma rangée, donc avec mes 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans l'espace. 1, 2, suivi de 2 mailles en l'air, puis 2 brides. Et 2. Alors vous voyez, on est passé d'un groupe de 4 brides à 2 groupes de 4 brides. Donc on est en train d'élargir notre travail. Alors nous avons toujours, comme j'ai dit, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, 4 brides, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, 4 brides. On alterne entre les mailles serrées et les 4 brides en ayant toujours 3 mailles en l'air qui les séparent. Donc vous avez la maille serrée dans un espace, dans l'espace suivant vous avez les 4 brides. Et en continu, vous devez avoir la maille serrée dans le dernier espace de votre rangée. Vous faites les 3 mailles en l'air comme au début de la rangée. Et vous terminez votre rangée donc avec le même motif de brides, de mailles en l'air, de brides. Maintenant pour la rangée suivante, ça va être une rangée où on va faire les 5 mailles en l'air. Donc on va alterner rangée de 4 brides, rangée des 5 mailles en l'air. Alors je vais reprendre avec vous la rangée des 5 mailles en l'air. Je tourne mon travail, je fais mes mailles coulées jusqu'à ce que je place mon crochet dans le premier espace, 3 mailles en l'air, une bride dans l'espace, 2 mailles en l'air. Alors je le fais plus rapidement vu que c'est une répétition du début de chaque rangée, puis nos 2 brides. Alors c'est une rangée, on va faire les espaces des 5 mailles en l'air. Donc une fois qu'on termine le motif du début de notre rangée, on fait 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. On va dans l'espace, le premier espace qui sépare les brides de la maille serrée. On fait une maille serrée dans l'espace. Puis 5 mailles en l'air encore. Et dans l'espace qui sépare la maille serrée des 4 brides, je fais une maille serrée. Suivie de 5 mailles en l'air. Je saute les 4 brides et dans l'espace juste après les 4 brides, je fais une autre maille serrée. Alors j'ai une maille serrée avant les 4 brides, une maille serrée après les 4 brides, séparée de 5 mailles en l'air. 5 mailles en l'air encore, une maille serrée dans l'espace juste avant les 4 brides, 5 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace après les 4 brides. Puis 5 mailles en l'air encore, une maille serrée dans l'espace entre la maille serrée et la fin de la rangée, le groupe de 2 brides. Alors une fois que je fasse la maille serrée dans le dernier espace, je fais 5 mailles en l'air et je termine ma rangée. Donc comme d'habitude, je vais dans l'espace qui sépare le groupe de 2 brides, je fais 2 brides, 2 mailles en l'air et puis 2 brides. Alors une fois qu'on a terminé la rangée avec les espaces de 5 mailles en l'air, donc la rangée d'après va être une rangée où on va placer les groupes de 4 brides. Alors on la commence toujours de la même manière, des mailles coulées jusqu'à ce que j'arrive à l'espace, je fais mes 3 mailles en l'air, je fais ma bride, suivi de 2 mailles en l'air, puis mes 2 brides. Alors lorsque je veux travailler dans la rangée avec les 4 brides, je la commence toujours par les 3 mailles en l'air et non 5. Alors les 5 mailles en l'air, pardon, on les fait uniquement lorsqu'on fait les espaces des 5 mailles en l'air séparés par les mailles serrées. Lorsqu'on travaille dans la rangée où on va faire des brides, on commence par 3 mailles en l'air. Dans le premier espace, je fais une maille serrée,
suivi encore de 3 mailles en l'air. Et dans l'espace suivant, je fais mes 4 brides. Alors, j'ai le premier espace avec la maille serrée, le deuxième espace avec mes 4 brides. Et 4. Suivi de 3 mailles en l'air. Dans l'espace d'après, je fais une maille serrée. Alors, comme vous voyez, les 4 brides ici ne sont pas placés sur les 4 brides précédentes. Ils sont toujours placés entre les... J'ai les 4 brides ici. La maille serrée doit être sur les 4 brides de la rangée d'avant. On n'a jamais 4 brides, un motif sur l'autre, juste pour que vous ayez des petits repères lorsque vous travaillez. Alors, une fois qu'on a fait la maille serrée, on fait 3 mailles en l'air encore. Et dans l'espace d'après, je fais mes 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Suivi de 3 mailles en l'air encore et une maille serrée dans l'espace suivant. Alors les 4 mailles en l'air, les 4 brides pardon, sont toujours séparées par des mailles serrées. Un espace maille serrée, un espace 4 brides, un espace maille serrée, un espace 4 brides et les 3 mailles en l'air bien sûr qui les séparent. Alors ici j'ai la maille serrée, donc 3 mailles en l'air et 4 brides dans l'espace d'après. 1, 2, 3 et 4. Et je fais mes 3 mailles en l'air et ma maille serrée dans l'espace suivant. Alors je suis dans le dernier espace avant la fin de la rangée d'avant. J'ai fait ma maille serrée, je fais mes 3 mailles en l'air comme mon début de rangée et je termine ma rangée de la même manière. Donc dans l'espace, je fais 2 brides, 2 mailles en l'air, puis 2 brides. Et vous allez continuer à faire les 2 rangées, une après l'autre. Donc ici, nous avons la rangée avec nos 4 brides. Donc la rangée d'après va être une rangée avec nos 5 mailles en l'air. Alors on va la commencer de la même manière. On va faire nos mailles coulées jusqu'à l'espace. Je fais mes 3 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et je fais 5 mailles en l'air tout de suite après. Ma première maille serrée va être donc dans le premier espace. Suivi de 5 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace juste avant les 4 brides. 5 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace après les 4 brides. 5 mailles en l'air et je continue de cette manière jusqu'à le dernier espace de ma rangée. Je fais ma maille serrée suivie de 5 mailles en l'air et je termine ma rangée dans l'espace, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et la rangée d'après va être une rangée avec les 4 brides. Donc, n'hésitez pas à retourner dans la vidéo pour voir les rangées. Et vous n'allez que répéter les 2 rangées. Alors, vous allez alterner la rangée des 4 brides avec la rangée des 5 mailles en l'air, une après l'autre, jusqu'à ce que votre projet atteigne 40 cm de largeur. Alors du bout jusqu'au bout, vous allez avoir 40 cm. Très essentiel de terminer votre projet avec la rangée des 4 brides et non la rangée des 5 mailles en l'air. Alors ici, j'ai la bandana que j'ai déjà commencé, donc j'ai 40 cm du bout jusqu'au bout. Donc ici je travaille avec un fil fin avec 3,5. alors vous voyez un petit peu la différence, c'est ça donne un rendu un petit peu différent avec un joli fil qui est adapté au projet. 40 cm c'est une taille standard. Si vous voulez, vous pouvez ajouter 2 cm ou le retrancher selon le tour de tête si vous voulez l'essayer donc avant de commencer la deuxième étape du projet. Mais c'est une taille standard vu qu'on va avoir par la suite, on va ajouter donc une bande en haut avec les 2 bandes sur les côtés pour pouvoir l'attacher à derrière notre tête. Donc on va pouvoir l'ajuster autour de tête et la serrer ou la desserrer selon la taille de notre tête, selon aussi les cheveux. Il y en a qui ont des cheveux plus volumineux, bouclés, d'autres non. Donc ça va dépendre un petit peu des cheveux et du tour de tête. Mais 40 cm généralement c'est une taille standard qu'on peut adapter. Alors maintenant on va commencer une deuxième étape. Alors une fois que vous arrivez à 40 cm, coupez votre fil parce qu'on va commencer donc à faire la bande en haut.
Alors maintenant, nous allons commencer la deuxième étape du projet. On va faire une chaînette. Alors une chaînette 70, 75 ou 80 mailles, dépendamment de la longueur que vous voulez pour votre bande. Alors ici, j'ai fait 70. Vous pouvez la faire plus longue si vous voulez donc avoir une bande plus longue ou plus petite. Ça ne va pas déranger beaucoup. Alors 70, c'est un chiffre raisonnable si vous travaillez avec un 4 mm. Ici, je vais travailler avec un 3,5. Alors je peux aller jusqu'à 80 mailles pour commencer. Alors l'essentiel lorsque vous faites votre chaînette, c'est de ne pas trop serrer vos mailles parce qu'on va retourner pour travailler dedans. Alors ne serrez pas vos mailles et comptez 70 à 80 mailles. Il est essentiel de les compter parce qu'on va reprendre de l'autre côté le même nombre de mailles. Donc il ne faut pas avoir les deux côtés donc inégaux, donc une avec 70, une avec 80. Comptez vos mailles et on va se retrouver juste donc après avoir atteint 70 à 80 mailles pour notre chaînette. Alors je vous retrouve après avoir terminé ma chaînette. J'ai finalement fait 75 donc pour moi et non 80. J'ai trouvé que c'était assez long pour ma bandana. Alors une fois qu'on a atteint le nombre de mailles qu'on veut faire, on prend la bandana et toujours avec la boucle sur notre crochet, nous allons aller au début de notre bandana, donc la dernière rangée. J'avais les deux brides qui terminent donc la rangée. Je vais insérer mon crochet dans la première. Et je vais faire une maille serrée. Et je passe à la suivante et je fais une maille serrée. Et dans l'espace, je fais une maille serrée. Je retourne sur la bride, je fais une maille serrée. La bride suivante, une maille serrée. Alors j'ai fait une maille serrée sur les deux premières brides, dans l'espace et dans les deux brides suivantes. Maintenant, j'arrive à mon espace de 3 mailles en l'air. Je vais faire 2 mailles serrées dans cet espace. 1, 2. Et sur la maille serrée suivante, je fais une autre maille serrée. Alors, je vais faire une rangée de mailles serrées. 2 mailles serrées dans l'espace, une maille serrée sur chaque bride, 2 mailles serrées dans l'espace, une maille serrée sur la maille serrée jusqu'à ce que j'arrive à la fin de ma rangée. Alors 2 mailles serrées dans l'espace. J'ai mes 4 brides, donc je vais faire une maille serrée sur chaque bride. 1, 2, 3, 4. Et dans l'espace suivant, je fais encore 2 mailles serrées. 1, 2. Et dans la maille serrée, je fais une maille serrée. Et je continue, donc 2 mailles serrées dans l'espace, une maille serrée sur chaque bride, 2 mailles serrées dans l'espace, une maille serrée sur la maille serrée, jusqu'à ce que je termine donc toute la rangée. Et j'arrive donc à la fin de ma rangée, je vais faire une maille serrée sur chaque bride, une maille serrée dans l'espace et une maille serrée sur chaque bride qui reste, donc les 2 dernières brides. Alors je vais continuer et je vous retrouve juste avant de terminer pour continuer ensemble le projet. Alors j'ai continué à faire mes mailles serrées, là je suis à la fin de ma rangée, donc je fais ma maille serrée sur la première bride, une maille serrée sur la deuxième, une maille serrée dans l'espace et une maille serrée sur chacune des 2 brides qui restent. Alors une fois qu'on a terminé toute la rangée avec nos mailles serrées, on va commencer tout de suite après une chaînette qui doit être égale au même nombre de mailles qu'on a fait du premier côté plus 1. Alors ici par exemple je fais 75, je vais faire 76 de l'autre côté, donc 75 plus 1. Si vous avez fait 70, ça va être 71. Donc le même nombre de mailles que vous avez fait pour votre première chaînette plus 1. Donc la maille qu'on va ajouter, c'est juste pour la hauteur du retour parce qu'on va commencer tout de suite après une rangée retour de mailles serrées. Alors je vais compter mes 75 mailles de ce côté plus 1, donc 76, et je vous retrouve tout de suite après pour continuer. Alors une fois qu'on a terminé le nombre de mailles qui a composé notre chaînette, nous allons faire une maille ou une rangée de mailles serrées en retour. Alors je vais bien placer ma chaînette pour qu'elle ne twiste pas et je vais aller dans la deuxième maille à partir de mon crochet, donc 1, 2. Dans la deuxième maille, j'insère mon crochet et je fais une maille serrée.
et une maille serrée dans celle d'après, une maille serrée dans celle d'après et je continue. Alors vous comprenez pourquoi je vous disais de ne pas trop serrer vos mailles, c'est pour que ça soit plus facile de faire la rangée retour avec vos mailles serrées. Alors on fait une maille serrée sur chaque maille jusqu'à ce qu'on arrive donc aux mailles serrées de la bandana. On fait une maille serrée sur chaque maille serrée et on reprend sur l'autre chaînette ou l'autre chaînette, oui, donc une maille serrée sur chaque maille aussi jusqu'à la dernière maille. Alors je vais faire ma rangée de mailles serrées et une fois arrivé à la fin, je vais faire un autre retour de rangée de mailles serrées pour élargir ma bande. Alors je continue à faire une maille serrée sur chaque maille et une maille serrée donc au milieu sur chaque maille serrée et je reprends une maille serrée sur chaque maille jusqu'à la fin. Alors je vais continuer, je vous retrouve juste après. Alors une fois que vous avez terminé vos mailles serrées, donc arrivé à la dernière maille, vous allez faire une maille en l'air, vous tournez et vous commencez la première maille serrée dans la première maille et vous faites un retour en maille serrée. Donc vous faites la même chose, une maille serrée sur chaque maille, sur toutes les mailles serrées de votre première bande, sur la bandana en haut et sur l'autre bande, donc une maille serrée. Et au besoin, vous allez encore arriver à la fin de votre rangée, faire une maille en l'air et faire un retour de mailles serrées. Alors, vous allez faire le nombre de rangées de mailles serrées que vous allez faire à la fin va dépendre beaucoup du fil que vous utilisez. Alors ici, c'est un fil très fin. Alors, je vais faire 4 rangées pour que la bande soit assez large. Ici, pour un coton qui est plus gros, qui est travaillé avec un crochet donc plus grand, un 4 mm, j'ai fait 3, c'était suffisant. Alors ça dépend de vos goûts, ça dépend de la hauteur que vous voulez pour votre bande, pour qu'elle soit aussi plus facile à attacher donc pour vous, du style que vous allez vouloir pour votre bande et du fil que vous travaillez. Alors plus le fil est fin, plus vous allez ajouter un plus grand nombre de rangées en mailles serrées, donc 3, 4, 5, ça dépend de votre fil. Alors ici pour mon fil que je travaille avec 3.5, je vais faire 4 rangées de mailles serrées, ça va être suffisant pour moi, comme ça je ne vais pas avoir aussi une grande hauteur pour ma bande. Alors une fois que vous terminez l'aller-retour en mailles serrées, vous coupez votre fil et votre bande est prête. Donc ça vous fait un joli accessoire pour l'été, très facile à faire, qui ne consomme pas beaucoup de laine et qui se fait très rapidement. Alors j'espère que ce projet vous a plu et que ça vous donne envie de l'essayer. Si vous voulez partager avec nous vos réalisations, vous pouvez le faire sur le groupe Facebook Création Atelier et Gigi ou sur notre page Instagram Atelier et Gigi. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à nous laisser un commentaire si vous aimez. Et abonnez-vous à la chaîne pour plus de tutoriels. Alors, je vous dis à très bientôt et bon crochet!